Salut à tous, bienvenue aux ateliers d'Alvaro. Et ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, un petit mois exactement. La fois dernière on s'est quitté où j'avais démonté l'intégralité du moteur du McCormick, tout simplement parce qu'on avait vu que les chemises avaient des fuites et donc on avait dû extraire les chemises pour changer le joint d'en base. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Est-ce que j'ai trouvé toutes les pièces? Est-ce que j'ai reçu toutes les pièces? Est-ce que j'ai remonté? Vous voyez déjà derrière que il est toujours pas démarré, le McCormick. Donc, est-ce que j'ai avancé? Ça a avancé un petit peu. Bon, on fait le point dans la vidéo. Allez, c'est parti pour séance remontage. Allez, go! Je suis en train d'enlever les vieux joints de chemise, c'est-à-dire le joint qui fuyait. Donc là, je viens de réussir à l'attraper avec un tournevis. J'ai déjà enlevé le premier, vous voyez la gorge qui est là-bas au fond. J'essaye d'arrêter de bouger, je vais essayer de vous mettre un plan. Peut-être en passant par ici. Vous voyez, on a une gorge là. Et dans cette gorge, il y a un joint torique. Donc là, je vais au fond de celui-ci. Regardez, le joint torique, il déborde là sur le côté. Donc je vais m'arracher, essayer de mettre la lumière pour qu'on voit, mais c'est pas évident. On ne voit rien, on ne voit rien, on ne voit rien. Il est là-bas au fond.
vais passer ma main par en dessous. Je vais essayer par en dessous. Peut-être ça ira mieux. Je suis trop loin. Bon, bah, je peux pas mettre la lumière en même temps. Et vous montrer, c'est pas évident. Mais le joint, il vient en morceaux. On peut plus dire que c'est du caoutchouc. Bah, rip la lampe. Alors. Et la vie est courte, crayon. Mène-toi! On a le petit déco Kawasaki là. Toi de l'autre côté, on le voit. Oui, puis même on le voit à travers là. Ah oui, on voit là. Et par contre, là, je sais pas si. Pas l'impression. On verra. Bon, là normalement il y a un joint au bout. Au fond. On va passer par là.
Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour cette rénovation? Alors, bah là, on a juste du joint, pâte à joint, on va dire, hein, pour toutes les petites étanchéités diverses. Donc là, on a du rouge, du bleu. Ça va servir pour le remontage. J'ai repris 4 bougies de préchauffage. J'essaie de pas les casser tout de suite, parce que vous vous souvenez, dans le premier épisode, on avait vu des bougies de préchauffage. Il y en avait une qui avait été changée, les autres qui étaient très vieilles. Bon, c'était des 9 volts et demi. J'hésitais à repasser en 11 volts. Là, je suis reparti sur les mêmes en 9 volts et demi. On va bien voir, on va tester avec ça. Si on voit que le préchauffage, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on verra pour essayer de voir si on peut mettre à 11 volts pour voir si ça va mieux. Mais on va déjà tester avec ça. Donc, 4 bougies de préchauffage, toutes neuves. Bon, filtre à gasoil, le truc basique. Ici, qu'est-ce que c'est? Ah oui, ça, je me suis commandé un tarot spécial pour remettre les goujons sur le bloc moteur, parce que vous voyez ici, je sais plus, ça doit être du M12, mais ici c'est un pas spécial, le M12 est différent. Là on est sur du, j'avais pris le filetage, je sais pas, c'est même pas écrit là-dessus. Tac tac tac, enfin je vous le mettrai affiché quelque part en haut dans la vidéo, mais là c'est un pas spécial, donc j'ai commandé le tarot spécifique pour ça, j'espère que c'est le bon d'ailleurs, pour retarauder dans le bloc directement, afin de remettre les goujons bien comme il faut dans le bloc. Ça, c'est plus de l'outillage qui va nous servir pour faire les choses proprement. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ce carton? Déjà, c'est bien emballé, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ça n'a pas été explosé dans le transport. Une petite plaque de mousse qui va pouvoir nous servir quand on bricole, hein. Ça, c'est toujours sympa. D'ailleurs, je vais la poser directement sur l'établi, comme ça va me protéger l'établi. Un joint de carter. Donc ça va être ce qui est à l'avant, hein, joint de plaque. Qu'est-ce qu'on a également? Je vais mettre
les joints sur le carton. Hop, comme ça on est sûr qu'ils vont rester bien à plat. Du papier d'emballage. Un embrayage. Bah ouais, forcément, vous m'avez vu démonter dans le dernier épisode de l'embrayage. Donc, bien obligé. J'espère que c'est le bon. Bel embrayage tout neuf, le pépère. Si on compare un peu avec l'autre que j'ai là sous la main. Voici l'ancien. Bon. Déjà, ça a l'air d'être le même. Pas l'air de s'être trompé. Pas beaucoup plus épais, hein, mais on voit quand même, vous voyez, toutes les rainures qu'il y a dessus, là, inexistantes sur celui-ci. Voilà, on va avoir un embrayage tout neuf. Alors, j'ai pas acheté le mécanisme complet, hein, le mécanisme a l'air d'être fonctionnel. Il y a une petite patte à remonter, je vous montrerai tout à l'heure, qui s'était barrée, mais ça a l'air d'aller. Ce mécanisme, il y en a pour 400 balles. Hein, donc, bon. Déjà là, l'embrayage, il y en a pour plus de 100 euros, là, avec le disque d'embrayage. Donc ça m'a piqué quand même de me dire qu'il fallait le changer. Mais bon, on va pas l'ouvrir tous les jours. Hein. Hop, ça on va se le mettre de côté parce qu'on a du boulot avant de penser à l'embrayage. Donc l'embrayage, hop, je crois que je vais descendre le carton, moi je le pousse un petit peu pour qu'il tombe. Qu'est-ce qu'on va avoir? Pochette de joint complète au moteur. Vous voyez un petit peu de tout, hein. On n'est pas que le moteur, on va voir. On dirait quand même. Ici, joint de carter inférieur. Pas très épais, hein, quand même. Je pensais que c'était un joint en liège, mais non, même pas. Vous voyez, bah ça, c'est pour ça que j'ai pris cette petite patte là, parce que moi j'aime bien rajouter un peu de pâte rouge directement sur le joint, me poser le joint. Ça renforce l'étanchéité. Alors, on va mettre bien à plat tous les joints. Hein. Ici, on a encore le deuxième joint de plaque. Parce que vous vous souvenez, on a une tôle qui est entre les différents éléments. Donc, on a plusieurs joints. Ceux qu'on pensait être fuyards. Donc, on va les remplacer. Ensuite, encore une plaque en plastique. Donc, ça, c'est sympa. Je vais la mettre de côté. Les joints, je vais les enlever. Je vais les mettre ça de côté. Et on va finir de déballer tout ce qu'il y a dans le carton, parce qu'il y en a encore pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir de beau dans ce cadeau de Noël? Ça pèse son poids. Ah ouais, ça, les bébés. Donc, ouais, j'ai pris la décision de remplacer l'intégralité des pistons et chemises. Parce que, ben voilà, hein, comme je vous disais, on va pas l'ouvrir tous les jours, ce tracteur. Donc, quitte à l'avoir ouvert, je sais bien que les pistons, ils n'étaient pas en fin de vie. Bon, il y en a quelques-uns qui ont des belles marques quand même. Et notamment celui-là. Là. Celui-ci, là, on a des belles marques de rayures là, sur le côté. Je sais pas si vous allez bien le voir à la caméra. De l'autre côté, c'est pas mieux. Et on voit que les segments également ont été raclés, le bas. Donc, bah, ça, j'ai prévu. Voilà, on va remplacer tout ça. Voilà, des belles chemises. Donc pour rappel, hein, nous on fait tout ça tout simplement parce que sur les anciennes chemises, donc vous voyez la différence, la vieille, la nouvelle, et ben on avait des joints. Donc ça c'est le joint qui est ici, en bas de la chemise. Et ben ce joint là était fuyard, donc l'eau qui est de ce côté-ci descendait et arrivait dans le bas moteur. Donc, la chemise est comme ça. Hein. Ici on a le bas moteur avec toute l'huile du moteur. Et dans la partie haute, on a de l'eau qui circule. Et donc, elle arrivait à s'infiltrer via ce petit joint. Petit joint qu'on va remplacer, hein, bien évidemment, avec les chemises. Je mets ça sur le côté parce que c'est vraiment dégueulasse. Donc, une chemise. Je vais prendre un petit chiffon. Et ce que je vois, c'est qu'ils ont mis à l'intérieur déjà le piston. Piston qu'on va devoir sortir. Hein. Alors, je sais pas, j'espère. Je sais pas s'ils ont mis les... Oh putain! S'ils ont déjà mis les segments, bon, de toute façon on va être obligé de le sortir parce que il faut aller s'accrocher là-bas hein. À l'intérieur hein, quand même. Donc va falloir enlever l'axe et puis je sais pas pourquoi les mettre dedans, peut-être pour pas les perdre. Oh putain! Ils sont bien gentils eux. Déjà le piston, déjà s'amuser à les sortir. Bon, là, sur le côté, une
2. 3. Et 4. Donc voilà nos 4 nouvelles chemises. Bien habillé pour l'hiver, hein, avec des belles chemises comme ça. Alors je sais qu'il y en a des différentes parce que on en a, ils sont vraiment côte à côte. Et donc logiquement, je dois avoir un petit méplat. Ah, voilà, ils sont là. Ouais, donc le méplat est fait. Je sais pas si vous allez voir là. Les chemises sont vraiment côte à côte. Donc c'est les mêmes, je dis une bêtise, c'est pas des différentes. Mais normalement, elles doivent tous avoir un petit méplat là. C'est ça qui va pas être évident à régler. Il faut vraiment les mettre côte à côte. Je vous explique. Là, vous voyez. On va le revoir mieux sur le bloc, hein. Mais là on a un autre méplat. Et les deux chemises doivent se présenter pile comme ça. Donc, vous voyez l'inclinaison, il faudra vraiment, je pense, positionner les deux en même temps dans les trous pour être sûr de le descendre bien comme il faut. Ça va pas être évident ça. Au début, je me suis dit peut-être ça va être livré complètement rond et c'est à moi de faire le petit usinage qu'il y a sur le côté là pour éviter que ça se touche. Mais non, c'est livré comme ça. Bon, ça va être comique. Hop, les chemises. Les cartons, j'ai jeté ça à terre. J'espère qu'ils n'ont pas été me cacher des pièces dans les papiers. Je pense pas quand même. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là-dedans? Il nous reste un carton. On va nous faire un peu de place. Je vais les déballer. De toute façon, c'est ce qu'on va monter en premier. Oh, que c'est beau. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Bon. Voilà nos 4 chemises. Hop, hop. Hop, hop, hop. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste dans cette boîte? Il y a du matos là. Hein. Joint de... Alors ça c'est sur le Villebrequin en direction du volant moteur. C'est entre le Villebrequin et le volant moteur, sortie de Villebrequin. Ça c'est la joint. Ben, il me semble que c'est ça. Vous voyez. Hop, hop. Et ce joint là, c'est le joint qui est ici à l'intérieur. Où le Villebrequin tourne. Donc c'est un joint un peu comme les joints de cheminée. Ce qu'on aurait à la vitre de la cheminée. Un joint en papier, en corde. Qu'est-ce qu'on va avoir? Joint de porte-injecteur. On a les injecteurs qui vont venir s'appuyer là-dessus. Donc ça, les joints d'injecteur. Vous allez voir que j'ai démonté. Joint de chemise. C'est étonnant. Parce que c'est des joints toriques classiques. Si je prends la différence avec les anciens étaient plats, carrés. Alors est-ce que c'est avec le temps qu'ils se sont déformés comme ça? Ça vient là-dessus. D'accord. Donc là, le joint torique va venir se mettre dans une gorge, dans le bloc moteur. Ouais, ça sert à peine. Bon, on va bien voir. Hein. J'espère que l'étanchéité sera bonne. Ça me paraît léger hein, comme petit joint, mais bon. Vous vous rendez compte qu'on fait tout ça juste pour changer ces joints-là. Ils nous ont livré un verre hein, pour fêter ça. Donc là, pour info, hein, moi j'ai acheté toutes mes pièces chez Agri Expert. Voilà, ils ont réussi à me trouver l'intégralité du moteur, hormis une pièce, hein, enfin un lot de joint, le joint de queue de soupape. Je vous en parlais, j'avais pas trouvé la référence, eux non plus, mais malheureusement je ne trouve pas ce joint. Alors, bon, le petit verre, hein, on verra pour fêter ça une fois qu'il redémarrera. On va le poser là, dans un coin. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a les... Ça, je suppose que c'est ces circuits pour les pistons. Alors, c'est étonnant, on ne serait pas dessus. 1, 2, 3, 4. Donc, je suppose que c'est pour les pistons. Qu'est-ce qu'on va voir? Ah oui, je me suis repris un petit outil. Hein. Là, c'est pour insérer les pistons dans les chemises une fois que les segments sont dessus.
Peut-être qu'ils sont déjà dessus, hein. Mais dans tous les cas, c'est bien d'avoir ça pour dire de le rentrer tranquillement. Donc ça, c'est un outillage. On va mettre ça sur le côté. Ensuite, un autre joint. Donc ça, c'est le joint de carter sorti de Villebrequin. À l'avant, où là, on va avoir la poulie qui sert à... Bah, la petite poulie pour l'alternateur, le ventilo. Donc joint métallique qui est mis en force dans le carter. Donc ça me fait chier parce que j'ai pas de presse. Donc on va essayer de faire ça calmement. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Coussinet. Coussinet de bielle à voir. Vous voyez, les bielles sont là. Donc bah, c'est ce qui vient ici en bas de la bielle. On en aura besoin. Ensuite, ça c'est les coussinets de Villebrequin. On va mettre ça en place sur le bloc moteur. Je vais m'étaler. Hop, hop, hop. Les petits coussinets. Ouais, coussinet. Il y a un coussinet là. Celui-ci, je crois, il doit coûter dans les 70 €. C'est honteux. Ensuite, ça c'est les bagues en haut de la bielle. En gros, on a l'axe du piston qui va passer à travers ça. C'est cela, oui. Et là, on a du jeu, donc moi j'ai préféré en reprendre pour les changer. Donc ça c'est marrant aussi, c'est que sans presse, on va s'amuser aussi pour mettre ça en place. 1, 2, 3, 4. Hop, les coussinets. Je vais les mettre en place. Les joints, je vais les mettre avec les autres. On va ranger un petit peu pour pas se mélanger. Il nous reste encore un dernier, là je vais l'ouvrir tout de suite. Un dernier, ça doit être la butée d'embrayage à mon avis. Butée d'embrayage qu'on a retrouvée en pièces. Une pièce explosée dans le carter. Dans la cloche d'embrayage. Voilà, butée qui va venir en remplacement de l'autre. Et c'est pareil, ça m'a coûté une blinde. Rien que la butée, je crois qu'il y en a pour 120 balles la butée. Donc, bon, j'espère qu'on va pas refaire ça tous les jours. Et ben voilà, vous avez vu tout ce que j'ai commandé pour le tracteur. Si vous avez besoin de références, quelquefois qu'il y en aurait parmi vous qui s'attaqueraient à un McCormick D439, et ben, mettez-le moi en commentaire, je vous mettrai les références que j'ai commandées. Et ben voilà, on a déballé pour 1500 €. Vous voyez, c'est pas énorme comme pièce, mais bon, quand même, on a quand même ce lot de chemise piston, cet embrayage là qui coûte aussi un petit peu, et puis tous ces petits éléments constitutifs, on y évite des 70 boules comme ça, et les joints, ça vous coûte un bras. Bon, bah allez, il n'y a plus qu'à, on va commencer par monter les chemises dans le bloc moteur. Allez, go. Allez, on va déjà commencer par sortir les pistons de leur chemise. Bien bloqué. Voilà, nous voilà à côté du bloc. Donc on va mettre les nouveaux joints toriques. Donc là je vais me servir de graisse cuivrée pour aller les tenir en place. Parce que je sais pas si vous voyez, tout au fond là-bas, alors je vais essayer d'éclairer ça. Tout au fond là-bas, on a une gorge qui va venir recevoir le joint torique. Et après on va voir la chemise qui va venir se glisser au milieu. Donc, je sais pas si vous voyez bien la gorge. Et ben il faut les mettre un joint torique
à chaque cylindre. Donc allez, je vais mettre un peu de graisse et j'enfile les petits joints. Allez, c'est parti. Bon allez, on va se le tenter en méthode à la brute, à la massette. Et on va voir si ça rentre. Alors le méplat il est où? Ici. Voilà. Ouais, on a le méplat qui est ici là. Ça si je le mets pas bien, ça va être marrant ça. Voilà. Et ici, on est touche-touche, donc il y a un méplat. Bon, on va tenter. Le joint, je vérifie. Hein. Il a l'air d'être bien resté dans sa gorge. Bon, on va aller. Attention, attention. Bon, elle doit encore bien rentrer là. Déjà rentre la deuxième. La deuxième, elle est mieux rentrée. Ben voilà. Donc on a un petit débord, hein, comme au début de toute façon. Je vais essayer de les retaper un petit peu pour être sûr. Non, on est bien. Ils sont bien au fond. Bon, pas de mise. Déjà, je ressens pas le joint ressorti de l'autre côté, c'est déjà pas mal. Donc, il n'y a plus qu'à croiser les doigts qu'ils soient bien entre deux. Allez, je vais chercher les deux autres. Graisse. Et pareil.
Bon allez, tenter de retourner le bébé maintenant pour mettre le vilebrequin en dessous. Les coussinets, je les ai pas démontés, ils sont encore dessus. Donc là, mise en place de coussinets, et après, on pose le vilebrequin, comme ça on va pouvoir remonter petit à petit, comme les dernières vidéos, mais dans l'autre sens. Donc, allez, on est parti. Ouais, je vous disais, le coussinet qui coûte 70 balles, c'est celui-là. Celui-ci est un peu spécifique avec ses deux petits retours. Là. Et du coup, celui-là il coûte cher. Hein. Et on va aller le chercher. Et on va le mettre en place tout de suite. Les coussinets. On va déjà peut-être commencer par celui-là. Les autres, on va voir après. Donc ici, on va en avoir un ici et un sur le couvercle qui est avec le vilebrequin. Donc comment je vais faire? Est-ce que je mets les couvercles en même temps? Non, je vais déjà mettre ceux qui sont ici. De toute façon, on ne peut pas se tromper parce que ceux qui sont dans le couvercle, il n'y a pas le trou. Ici, il y a le trou pour l'huile. Donc voilà. Différence entre le nouveau et l'ancien. Non, c'est dans l'autre sens, c'est comme ça. Voilà, premier. Chaîne de vie. Je vais aller chercher les paliers qui vont avec. Voilà, là j'ai la tête qui va avec. Donc, pareil, on va faire sauter le petit coussinet. On nettoie un coup.
ça, je me suis pas emmerdé à les dégraisser, ceux-là. De toute façon, c'est des pièces qui vont dans le gras. Alors, vous voyez ici, on a une petite encoche. Là, il y a une petite encoche sur le coussinet. Et bien, la petite encoche, on la met dedans. On vient le mettre à ras. Allez, hop. Et après, il n'y a plus qu'à appuyer pour venir coincer l'arrière. Clic. Non, il est en place. Donc là, il déborde d'un côté. Normalement, ici, non. Ici, non. Ça devrait le faire. Comme ça, hein, ici, on n'a pas le sens, lui. Le 20, comme ça. Bizarre qu'il déborde un peu. Ouais, c'est parce que j'avais pas appuyé à ça à fond. Voilà. Ouais, il déborde plus du tout. Hein. Donc ça va se mettre en place quand je vais serrer. Mais bon, numéro 1, numéro 1. De toute façon, c'est tout bête. Hein. Là, sur le carter, il y a un numéro 1. On peut pas se tromper. Et ici, ici on a un numéro 1. Je sais pas si je vous le verrai, mais sur une pièce noire, c'est pas évident à montrer. Et après, ben, on mettra le vilebrequin. Allez, je monte ça vite fait. Bon voilà, série de coussinets de vilebrequin posés. Voilà. Et bien maintenant, on va pouvoir venir chercher le vilebrequin et puis ben, commencer à remonter. Ben, c'est magnifique tout ça. Et ben, allez, on continue les amis. Donc là, comme je disais, on est à l'envers pour de pouvoir mettre ces trucs là. Donc là, je les avais numérotés. Hein. Donc je vais les remettre à la même place. C'est chiant à mettre parce que c'est dans le fond là-bas. C'est bon. Bon allez, on va pouvoir monter le vilebrequin. Donc là je vais aller chercher un peu d'huile, on va mettre de l'huile sur les coussinets. Un petit peu d'huile dans la... J'ai de l'huile moteur, hein, pour me faire chier. Il y en a qui s'amusent à mettre de l'huile démarrage et tout. Déjà ils mettent une bonne huile moteur. Le principal c'est que ça tourne pas à sec dès le début. Alors le pépère. Wesh, elle pèse son poids. Là pour le passer là. Je veux pas forcer hein, ça au niveau du coussinet là-bas tout au bout. C'est vraiment un peu juste. Bon bah je viens de... Désolé, j'avais pas rallumé la caméra. Je viens de réussir à le remettre. Bon, j'ai donné un petit coup de lime de chaque côté du coussinet. Il était beaucoup plus épais que l'ancien, donc forcément l'ancien était usé. Mais après j'ai blindé de graisse, une graisse cuivrée. Et j'ai réussi à le mettre à la masse. Hein. Je suis frappé dessus à la masse. Et puis il finit par rentrer. Bon là je le tourne pas parce que je viens d'avoir le tour. En faisant tourner, j'ai tendance à emmener le coussinet avec. Mais ouais voilà, le coussinet est en train de ressortir. Donc voilà, reste là à ta place.
le coussinet est dedans, le vilebrequin est en place. Allez, je vais mettre les chapeaux maintenant. On serre tout ça et le vilebrequin est en place. Ça fait du bien. Pleurer, hein. Ben ouais, je te l'ai dit. Il était là. Et par ici, tu peux pas venir, tu vas tremper dans le gasoil, tu vas tremper dans tout. Attention. C'est dans la caméra. Ah ouais? Ah bah tant pis. C'est mon retour. Mamie Prout le retour.